Les premiers cris d'un nouveau-né peuvent réveiller une divinité qui était dormante depuis des années, peut-être même depuis des siècles. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui où la transition a été faite, où beaucoup sont devenus, la plupart, peut-être même eux tous aujourd'hui, sont devenus chrétiens, sont devenus musulmans. Mais il y a 500 ans en arrière, il y a 400 ans, 600 ans en arrière, il n'y avait pas forcément cette famille en Afrique noire, c'est-à-dire les Africains avec la peau noire, où il n'y avait pas de divinité, où ils ne vénéraient pas une entité, une sorte d'entité, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, c'est vrai qu'il est arrivé d'autres religions. Avec l'arrivée du christianisme et l'arrivée de l'islam, beaucoup de familles ont fait la transition. Il y a des familles où la transition a été presque complète. Tout le monde a abandonné. Ils ont cassé. Et aujourd'hui, ces enfants-là ont du mal à se retrouver. Pas mal de personnes sont venues vers moi et je leur dis, écoute, toi, tu n'es pas censée être musulmane, tu n'es pas censée être chrétienne. Il faut que tu retournes vers la tradition. Et on me dit, non, 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 non. Et mon père, il est musulman. Même mon grand-père, il était musulman. Mais quand tu regardes peut-être ton arrière-grand-père ou ton arrière-arrière-grand-père, il y avait forcément une divinité quelque part. Maintenant, quand c'est comme ça, quand la transition a été faite, certaines choses ont été cassées, la divinité peut rester dormante en attendant que quelqu'un qui soit digne de ses pouvoirs, digne de ses bénédictions, naisse dans cette famille-là. Pour que la divinité appelle maintenant la personne et que la personne vienne réveiller les choses. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez avoir une génération, 2 générations qui sont allées à l'église, qui sont allées à la mosquée. Bon, et puis, bon, ça va pour eux. Coussi-coussa, certaines personnes sont riches, d'autres ne sont pas riches, mais ils peuvent dire que ça va. Ils auront forcément des problèmes. Mais pour eux, peut-être qu'ils vont juste mettre ça sur le coup de la vie. Bon, c'est la vie. Et telle personne n'a pas pu faire d'enfant. Bon, l'autre n'a pas d'argent. C'est la vie qui est ainsi. Comme toute famille, il y a des problèmes. Mais une personne va naître à un moment donné, peut-être même après 2, 3 générations. Un enfant va naître. Et la divinité va se réveiller. Si cette divinité qui avait été cassée il y a 200 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, la personne qui avait installé cette divinité, ou bien la dernière personne qui s'est bien occupée de cette divinité, qui a tout donné, qui a chéri les divinités, si la personne est partie et que au fil des années, peut-être quand ils ont cassé ou bien quand ils ont eu à faire la transition, la divinité était en train de guetter. Ça guettait la personne qui sera vraiment digne. Et ça n'a pas trouvé. Cette personne qui avait installé la divinité, ou bien qui était la dernière personne à prendre soin de cette divinité, à bien prendre soin de cette divinité, peut maintenant décider de revenir. Et de là, nous avons le concept de la réincarnation. Donc, cette personne va décider de revenir pour prendre soin de sa chose. Parce que quand on installe une divinité, déjà c'est un contrat. Vous prenez soin de ma lignée, de toute ma descendance, et nous, à notre tour, on va te vénérer. Les divinités font toujours leur travail. Qu'on les a cassés, ils font toujours leur travail. Eux, en fait, on ne rompt pas forcément. Dès que la promesse n'a pas été rompue, peut-être de la manière dont ça a été installé, ils tiennent leur promesse. Donc, même quand vous avez cassé, cette divinité va toujours continuer à protéger des personnes qui sont innocentes dans la famille. Des personnes qui ne savent rien, qui n'ont pas cassé, qui n'ont rien entendu des divinités. Bon, la divinité sera quand même en train de faire son travail. Ça n'aura peut-être pas la force qu'il faut, mais ça sera en train de faire son travail. Donc, du moment où cette divinité est quand même en train de se forcer, en train de faire le travail, et qu'il n'y a personne pour tenir la promesse que les hommes ont faite à cette divinité, la dernière personne qui a pris soin de la divinité ou bien qui a installé reviendra pour arranger sa chose, pour prendre soin de sa chose. Parce que ce n'est pas seulement le contrat, mais le plus souvent, des gens qui s'occupent des divinités comme il le faut, il y a souvent cet amour qui développe non seulement pour la spiritualité, mais pour leur divinité. Donc là où ils sont dans le monde spirituel, ils ne sont pas forcément contents de voir leur divinité dans cet état. Donc ils décident maintenant de revenir.
Et quand ils reviennent, même si la divinité est au Bénin et que cette personne naît aux États-Unis, dès que ce bébé pousse son premier cri, la divinité entend. C'est comme quand une divinité entend ça. Vous savez, c'est avec ceci qu'on appelle l'attention d'une divinité. Les Yoruba appellent ça Adja. J'ai oublié comment les Fonds, les Gons appellent ça. Moi, c'est bagué. C'est avec ça qu'on appelle une divinité. Donc, quand cet enfant pousse son premier cri, c'est comme quand une divinité entend ça. Ah! Mais Tchekowa, ma personne est là. Et il est content comme ça. La personne qui était tant attendue est finalement arrivée. Donc, tout doucement, la divinité sera en train de protéger cette personne. Et c'est dans ça que certaines personnes naissent. Et ils vont rencontrer toutes les difficultés de la vie là. Ils vont frôler la mort. Ils feront mais ils seront toujours là. C'est la divinité qui guide. Ça les protège, ça les guide. Et aussi, quelque part, ils vont rencontrer certaines difficultés. Mais ces difficultés-là, c'est pour acquérir des connaissances, la sagesse. Comme ça, quand tu seras face aux réalités, tu auras déjà un certain niveau de sagesse. Et tu pourras, c'est que tu connais le sens de la responsabilité. Tu connais la vie parce que tu as vécu des choses. Tu pourras maintenant prendre soin d'eux. Ce n'est pas n'importe qui s'assied, qui s'occupe de divinité. Il faut avoir la sagesse. Donc, la divinité sera en train de guider la personne. Même si tu nais aux États-Unis, quelque chose fera, tu vas décider de retourner au pays. Si ce n'est pas volontairement, ça sera peut-être la maladie ou bien des problèmes graves qui vont te ramener. Une chose conduira à une autre. Une chose conduira à une autre. Tu iras ici, tu iras là. Jusqu'à ce qu'on te dise, bon, c'est vaudou. Maintenant, ce genre de personnes, ils viennent non seulement pour prendre soin de la divinité, mais pour cette fois-ci faire un enfant, laisser une progéniture qui pourra prendre le relief, qui pourra maintenant prendre soin de cette divinité quand la personne ne sera pas là. Parce que c'est que la dernière fois là, quand j'ai laissé là, personne ne s'en est occupé. Quand je viens, je prends soin de ma chose et je laisse quelqu'un qui va gérer en même temps. Ça, ma divinité ne va plus vivre, c'est n'importe quoi là. Pour ceux qui acceptent, dès qu'ils reprennent et ils acceptent cette responsabilité-là, ils commencent par prendre soin des divinités. Leur vie change. Il y a souvent cette sensation de sérénité, de calme. Soudainement, tu avais peur de beaucoup de choses avant, mais maintenant, tu n'as plus peur. Tu seras face à certaines situations. Quand tu regardes à gauche, à droite, tu auras un peu peur. Mais tu sais que tu te souviens que mes divinités sont là. Très vite, la peur s'en va. Certaines choses que tu n'avais pas avant, tu auras finalement ça. Du coup, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de personnes sur quelque chose. Le plus souvent, quand tu vas prendre ton fa ou tu vas consulter, que ça parle d'une divinité de la famille, surtout pour des personnes que ça dit, c'est toi qui vas prendre soin de ça, n'aie pas peur. Sincèrement, n'aie pas peur. Tu ne te dis pas, notre tante là, si on va là-bas, maintenant elle va me tuer, n'aie pas peur. La divinité ne peut pas te laisser, mais c'est elle-même qui t'a ramené, non? Elle ne peut pas te laisser mourir. Et c'est dans ça que les gens, à un moment donné, vont te traiter de sorcière. Parce qu'ils vont tenter par tous les moyens de te descendre. Ils vont faire gris-gris, ils feront tout. Tu ne partiras pas. Et ils finiront par dire, Azeto, c'est une sorcière. Lui là, c'est un sorcier. Parce qu'ils ont tenté par tous les moyens, ça n'a pas marché. La divinité va te garder debout. Du moment où toi-même tu es correct, cette divinité va te garder debout, va te garder en vie. Donc quand c'est une divinité familiale, il ne faut pas se précipiter pour aller installer une autre divinité. C'est pour ça que quand beaucoup de personnes viennent vers moi, je les renvoie toujours, je dis, va faire les choses selon la manière dont ça se fait chez toi. Parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Si tu ne viens pas d'une famille où il y a Mami Sika, il ne faut pas chercher à installer Mami Sika. Si tu ne viens pas d'une famille où il y a Doudoua, il ne faut pas chercher à installer Doudoua. Les choses de chez soi. Les choses de chez soi. Surtout quand on te dit, nous vaudons. Ne réfléchis pas deux fois. Pour tester, si tu n'as pas l'argent, tu leur dis, ok. C'est que dans ton cas, quand tu peux, pour me montrer, envoyer l'argent. Tu verras. Quoi l'on envoie. Et quand c'est comme ça, tu sais que, oui, ils sont vraiment là.
et tu fonces. S'il faut aller dans la famille, vas-y, va faire ce qu'il y a lieu de faire. Du moment où tu as les fonds pour ça, vas-y. Ils ne peuvent pas te tuer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Sauf si toi aussi tu déconnes. Et c'est dans ça en fait que c'est très important de connaître son joto. Parce que dès que tu connais ton joto, la personne dont tu es en quelque sorte sa réincarnation. Si tu as la chance de trouver quelqu'un qui te raconte la vie de cette personne, on te dit, ah, telle personne est ton joto. Bon, telle personne, oui, c'était une femme, elle a eu beaucoup d'enfants. Ah, elle était très riche. Ah, elle avait beaucoup de pouvoir. Elle a vécu, elle s'aînait facilement. Hein. C'est quelqu'un, c'est que dès que tu entends le vécu de la personne, c'est automatiquement que c'est comme ça que ta vie sera. À 90%, c'est comme ça que ta vie sera. Donc, tu as déjà une idée dans quel sens tu peux aller dans la vie. Et le plus souvent, ce sont des divinités qui ont beaucoup de pouvoir. Donc, quelqu'un qui sera vraiment digne, quelqu'un qui l'estime digne, à qui il peut confier ses pouvoirs-là. Quelqu'un qui est digne de rester dans sa présence, qui est assez propre. De rester dans sa présence, à qui il va confier ses pouvoirs. Donc, la divinité n'avait simplement pas encore trouvé. C'est pour ça que ça ne dérangeait pas. Ça se disait, vous là, vous ne faites pas le poids. Donc, ce n'est pas quelque chose dont il faut être fier. Il faut même avoir honte que vous n'êtes pas digne de la confiance d'une divinité. Il faut en avoir honte. Il ne faut pas dire non, nous, ça ne nous a jamais dérangé. C'est Jésus qui a fait, c'est elle qui a fait. Laisse, vous n'êtes pas digne, c'est tout.